Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les affermissements que j'avais commencé sur les 4 lois spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment croître spirituellement, comment grandir dans la foi, comment croître spirituellement. Et aujourd'hui, nous avons 4 points. Ok? Donc, le premier point, c'est méditer la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est là où ça nous aide à grandir, à connaître qui est Dieu, à connaître nos devoirs et responsabilités envers Dieu et ce que Dieu attend de nous. Ok? Donc, le point 1, c'est méditer la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est prier. Ok? Prier. Prier vous aide à grandir aussi dans la foi spirituellement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la communion fraternelle. Ok? L'importance de la communion fraternelle. Et le quatrième point, c'est témoigner de Jésus. Donc, si vous voulez croître spirituellement dans la foi en Christ, vous devez d'abord méditer la parole de Dieu. Constantly, à chaque instant, méditez, prenez un temps disponible chaque jour pour méditer la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est prier. Prier, c'est vraiment important dans la vie chrétienne. Troisièmement, c'est la communion fraternelle, là où on se retrouve ensemble avec des frères pour prier ou bien pour partager la nourriture ou bien converser ensemble. Et quatrième point, c'est témoigner de Jésus-Christ. Donc, nous allons commencer. Je vous ai déjà donné l'introduction sur comment grandir dans la foi chrétienne. Donc, la fois passée, j'avais parlé de comment est-ce que le christianisme est une vie. Donc, le christianisme est une vie, une façon d'être, une relation personnelle avec Jésus-Christ, avec le Christ. Ce n'est pas un ensemble d'interdits, c'est ce qu'on avait parlé. Donc, c'est vraiment le christianisme authentique, ta relation personnelle avec Christ et une façon d'être. Donc, c'est une vie permanente que tu dois expérimenter ou démontrer. Amen. Alors, pourquoi que spirituellement, nous sommes appelés à faire 4 choses qui ne concernent pas les œuvres à accomplir pour être sauvé, mais plutôt ce que le chrétien doit déjà faire pour grandir dans la foi. Et je vous ai parlé de cela, ces 4 choses. Tout enfant né a besoin de grandir. Sinon, on a des questions à se poser. Ok? Donc, notre corps a besoin de la nourriture, pas seulement physique, mais aussi besoin de la nourriture spirituelle. Ok? Donc, pour être en forme, on a besoin de repos, on a besoin d'exercice. Nous avons besoin de manger physiquement et c'est ça qui nous aide à grandir physiquement. Mais sur le plan spirituel, c'est que nous allons apprendre sur les 4 points dont je vous ai parlé pour être en forme spirituellement. Amen. Donc, ces 4 choses à faire constituent les devoirs du chrétien qui veut avancer dans sa foi. Ça, ce sont des bonnes habitudes que le chrétien doit cultiver pour croître spirituellement, pour grandir spirituellement. On avait parlé, j'avais déjà commencé, j'avais arrêté, mais maintenant je vais recommencer pour faire une leçon qui est complète. Donc, comment croître spirituellement. Premier point, méditer la parole de Dieu. Le Dieu de chrétien est un Dieu vivant. Donc, il a parlé, il continue à parler et sa volonté se trouve dans la Bible. Il a révélé sa volonté qui est contenue dans la Bible. Ainsi, la Bible est la parole de Dieu. Et pour les hommes, ce qui est vraiment très important, la parole de Dieu. Pour commencer, il faut posséder une Bible. Donc, pour lire la parole de Dieu, vous avez besoin d'une Bible. Et ce sera votre bien le plus précieux. Ça vous aide
quand vous lisez, ça vous aide à voir comment est-ce que Dieu veut que nous puissions nous comporter dans cette vie chrétienne. Il est conseillé à un nouveau converti de commencer à lire la Bible à partir du Nouveau Testament, car la Bible a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence avec Genèse, le Nouveau Testament commence avec Matthieu. Ok? Donc, la longueur de votre lecture pourra dépendre de vous-même, mais il est conseillé de lire 1 ou 2 chapitres par jour. Et il y a beaucoup de versions de la Bible, donc choisissez lequel et prenez votre temps pour lire 1 ou 2 chapitres par jour. Alors, nous allons voir comment est-ce que nous devons méditer la parole de Dieu. La méditation, on appelle ça la méditation, peut se faire en groupe ou en solitaire. En solitaire, c'est-à-dire vous-même, le matin, vous vous réveillez, vous priez, vous prenez 1 chapitre ou 2 chapitres de Matthieu. Donc, ça dépend. Et quand Matthieu, c'est fini, et vous commencez un autre livre. OK? Alors, nous allons commencer par l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Pourquoi lire la Bible est très important? Pourquoi la parole de Dieu, elle est importante dans la vie d'un chrétien? C'est la nourriture spirituelle du chrétien. Et c'est écrit dans Matthieu 4:4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et cette parole se trouve dans la Bible. 1 Pierre 2:2-3 dit ceci. « Et comme des enfants, nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez dans les saluts, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Matthieu 4:4, on a lu que nous ne devons pas vivre de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la source de la foi chrétienne, donc. C'est la nourriture spirituelle. C'est la source de la foi chrétienne. Là, c'est dans Romains 4, je m'excuse, Romains 10:17, qui dit ceci. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Amen. Donc, premier point, c'est l'importance de la parole de Dieu. Et dans l'importance de la parole de Dieu, nous avons des sous-points. Le premier sous-point, c'est que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Et deuxième sous-point, la parole de Dieu est la source de la foi chrétienne. On a vu ça dans Romains 10:17. Donc, si nous sommes héritiers, enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et puis, troisième sous-point, la parole de Dieu est la vérité qui affranchit. Donc, l'ignorance tue et asservit, mais la vraie connaissance libère du péché, de l'emprise des hommes et du diable. Là, dans Jean 8, je vais me répéter, Jean 8, 31-32 dit ceci. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Okay? Ça, c'est le troisième sous-point. Quatrième sous-point, la parole de Dieu éclaire l'homme. Donc, elle nous permet de savoir différencier le bien du mal, de connaître les conséquences de tel ou tel acte, de comprendre la stratégie de l'ennemi. Et là, nous allons voir dans Psaume 119, 105, qui dit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen.
Et voilà, donc on continue toujours avec les sous-points. La parole de Dieu nous fait connaître aussi la vérité. Ça nous fait connaître la vérité. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, qui dit ceci. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. C'est pourquoi la Bible est la révélation par excellence de la volonté de Dieu. Toute autre révélation doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Ok, là, je vais vous, entre parenthèses, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes qui ont écrit. Alors, chaque fois que nous lisons leurs écrits, nous pouvons toujours vérifier par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alors, un autre sous-point, c'est la parole de Dieu est utile. Timothée 2 Timothée 3, 16. Et elle est utile pour enseigner, convaincre, persuader, corriger. Amen. Donc, enseigner, c'est communiquer la connaissance de Dieu. Convaincre, c'est persuader. Corriger, c'est ôter l'erreur. Quand il y avait l'erreur, on peut l'ôter. Comme ça, on comprend mieux. Donc, ce qu'on faisait avant, et quand on connaît la vérité, on change. Parce que là, on sait que, ce que je faisais avant, c'était une erreur. Donc, je dois corriger par rapport à ce que vous avez lu. La parole de Dieu, elle est aussi vivante et puissante quand elle est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit par des hommes convertis. Elle transforme la vie de l'homme. Amen. Donc, premier point de comment croître, c'était la méditation de la parole de Dieu. Deuxième point, maintenant, nous allons entrer, c'est la prière. La prière, elle est très importante. Ok? Très important, très important. Donc, premièrement, nous avons dit comment méditer la parole de Dieu. Et puis, deuxièmement, c'est prier. Et dans prier, nous avons aussi des sous-points. Sous-point, premier point, c'est la définition de la prière. C'est quoi la prière? Prier, c'est communiquer avec Dieu. La prière est un entretien, un dialogue de Dieu et son enfant. C'est parler librement à notre Père céleste, comme nous le faisons avec nos pères terrestres. Prier, c'est donc répandre son cœur devant Dieu, soit pour l'adorer, les louer, lui rendre grâce, soit pour demander pardon ou d'autres grâces. La prière, c'est la respiration du chrétien. C'est un besoin fondamental. Tout le monde prie, mais chacun à sa façon. Amen. Donc, c'est ça la définition de la prière. Et un autre sous-point, l'importance de la prière. On a parlé, c'est quoi la définition, la prière. Deuxièmement, l'importance de la prière. Aucun croyant ne saurait vivre la vie chrétienne sans prier. Voici quelques raisons pour lesquelles on ne peut pas se passer de la prière. La prière est un moyen par lequel Dieu communique sa force, sa puissance dont vous avez besoin pour résister aux tentations. La prière rend fort. Là, c'est dans Luc 22, 40. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » C'est donc un moyen de renouveler la puissance. Et puis nous continuons. La prière est un moyen de connaître la volonté de Dieu. Dieu promet de vous révéler ce que vous ne connaissez pas. Alors là, c'est dans Jérémie 33, 3 qui dit ceci. « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, de réalités que tu ne connais pas. » La prière aussi, c'est une recommandation, un ordre auquel il faut obéir. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit ceci. « Que les anciens qui dirigent bien soient juges de gens d'une double marque d'honneur,
surtout ceux qui travaillent à la prédication et en enseignement. Amen. Donc, je vais encore lire une autre version. La prière aussi, et la Bible aussi nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, je vais recommencer, que les anciens qui dirigent bien soient juges des gens. Amen. La prière du juste est agréable à Dieu. Donc là, nous continuons toujours avec l'importance de la Bible. Pas de la Bible, mais de la prière. Nous avons dit que la prière est le moyen par lequel on peut communiquer avec Dieu. Deuxièmement, c'est un moyen de connaître sa volonté. Troisièmement, c'est une recommandation, un ordre auquel il faut obéir. Quatrièmement, la prière du juste est agréable à Dieu. Là, c'est dans Proverbe 15:8 qui dit « Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. » Là, c'est dans Proverbe 15:8. Et le dernier sous-point sur la prière, c'est que la prière est une arme puissante dans les combats contre Satan. Et là, c'est dans 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous, 1 Pierre 5, 7 qui dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Donc, la prière. Prier, c'est, on a commencé avec la définition, l'importance de la prière. Et ici, nous allons voir comment est-ce que la Bible nous montre comment prier. Premier sous-point, il faut prier avec foi. Faites confiance à Dieu. Là, c'est dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et là, dans Marc 11:24, il dit ceci. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, la Bible nous montre aussi comment prier. Nous avons vu ce verset. La prière doit se faire selon aussi la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5:14. Et puis, vous devez prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean 14:13. 1 Timothée 2:5. Romains 1:25. Vous pouvez lire vous-même à la maison. Et puis, il faut prier en esprit et en vérité. Jean 4:23. Et le dernier, c'est persévérer dans la prière. Colossiens 4:2, Éphésiens 6:8. Amen. Et puis, nous continuons toujours dans la prière. Quels sont les aspects de la prière? Les aspects de la prière, nous commençons avec la louange, l'adoration, les actions de grâce. Et voilà, donc on commence la louange. On met l'accent sur les actions, les exploits, les œuvres de Dieu. C'est faire l'éloge de Dieu. Et c'est lui qui sait qu'il fait. Et on recommence. La louange, c'est faire l'éloge de Dieu et tout ce qu'il fait. C'est vanter Dieu pour ses œuvres. Alors, la louange, elle est importante parce que Dieu siège au milieu de louanges. Là, c'est dans Psaume 22, 4, qui dit ceci. Pourtant, tu es le saint du ciel, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Et puis, elle est importante parce que elle brise les chaînes et apporte la délivrance. Là, c'est dans Actes 16, 25 à 26, qui dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers fut rompu. Et alors, la louange aussi renverse les murailles. On a le premier point sur les aspects de la prière, c'est la louange. Le deuxième point, c'est l'adoration. Elle met l'accent sur la nature, le mérite de Dieu. Nous adorons Dieu pour ses normes, car chaque nom révèle qu'il est Dieu. Nous adorons Dieu pour ses... C'est aussi proclamer ses attributs. L'adoration est le saint respect que nous manifestons à l'endroit de notre Dieu. Parce que nous les connaissons comme étant dignes. C'est avoir une attitude de respect devant lui. C'est prosterner, s'incliner devant sa présence. S'effacer pour contempler sa grandeur. Apocalypse 4, 8 à 11 dit ceci. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au devant. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles. Le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle de siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Amen. Et c'est par là ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Et nous allons dans Psaume 18, 4 qui dit ceci. Je mérite, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ésaïe 6, 1 à 3 dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen, amen. On a vu la louange, l'adoration. Et maintenant, c'est les actions de grâce. Pour les actions de grâce, on remercie Dieu pour 2 choses. 1, c'est bien fait envers nous. 2, pour tout ce qui permet dans notre vie. Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 1 Thessaloniciens 5, 8 dit ceci. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu de la cuirasse de la volonté, et la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et nous continuons toujours après la louange, l'adoration, les actions de grâce. Nous avons la supplication. C'est la demande de grâce. On implore Dieu parce qu'il est souverain. Et puis après, nous avons l'intercession. C'est quand la requête est faite en faveur des autres. Timothée 2, 1, 2 dit ceci. Je t'exhorte donc, avant toute chose à faire de prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Éphésiens 6, 18, 19 dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement les mystères de l'Évangile. Et après l'intercession, nous avons la requête. C'est la demande simple, personnelle. La meilleure méthode de prier, c'est de prier, c'est-à-dire s'appliquer à prier, s'exercer. Ce ne sont pas les enseignements reçus qui feront de vous des hommes ou des femmes de prière. Mettez plutôt en pratique ce que vous avez reçu sur le plan théorique. Amen. Ok, maintenant on va voir les obstacles à l'enseignement, à l'exaucement de la prière. Quels sont les obstacles à l'exaucement de la prière? On commence. Tout péché non confessé. Là, c'est dans Jean 9, 31. Deuxièmement, le manque de pardon. C'est dans Marc 11, 25. Troisièmement, le manque d'une bonne entente entre époux et épouse. 1 Pierre 3, 7. Manque de foi. Jacques 1, 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Et puis, cinquièmement, toute idolâtrie. Là, c'est dans Romains 1, 25. Vous pouvez lire vous-même. C'est un devoir. Les motifs impurs. Donc, Jacques 4, 3. Qui dit, chercher sa propre gloire. Ça, ce sont des motifs impurs. Et puis, le dernier, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Là, c'est Proverbe 28, 9. Alors ça, je vais vous donner des exercices d'application. Donc, vous pouvez dresser une liste de 50 sujets de louange. Vous pouvez avoir un cahier pour écrire. Trouvez dans chaque domaine de votre vie 10 sujets d'action de grâce. Et puis, dressez la liste des gens que vous voulez amener au Seigneur et commencer à intercéder pour elles. Amen. Donc, nous avons vu l'importance, comment croître spirituellement, la méditation de la parole de Dieu, la prière. Nous avons vu l'importance de la prière et puis des obstacles à la prière. Donc, c'est ce qu'on a fait. Amen. On va toujours continuer. Et maintenant, nous allons continuer avec l'importance de la communion fraternelle. Donc là, vous vous rassemblez avec d'autres chrétiens, où on appelle ça la communion fraternelle. Amen. Donc, vous commencez par la méditation de la parole de Dieu, la prière, aussi la communion fraternelle. C'est très important de retrouver avec d'autres frères et sœurs en Christ, ceux qui connaissent la parole de Dieu. La nouvelle naissance vous introduit dans une grande famille des enfants de Dieu, dont Jésus-Christ est le frère aîné. Là, c'est dans Hébreux 2, 11 à 12. Vous aurez besoin de la communion fraternelle et de l'encouragement des autres chrétiens au cours de votre croissance en Christ. Ok, on va commencer par définir la communion fraternelle. Il faut entendre par communion fraternelle le fait de passer du temps avec d'autres personnes qui connaissent Jésus-Christ et de partager avec elles la vie dans la grâce de Dieu. L'importance de la communion fraternelle. Pourquoi les rassemblements avec d'autres? Est-ce que je ne peux pas seulement prier seul? Pourquoi je dois me rassembler avec d'autres chrétiens? L'effet de se rassembler avec d'autres chrétiens vous permet de recevoir l'encouragement des aînés dans la foi. Ecclésiaste 4, 9 à 12 dit ceci. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul
comment aurait-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. La communion fraternelle vous permet de veiller les uns les autres dans le but de développer la charité. Là, c'est dans Hébreux 10, 24. Dieu condamne l'esprit de Caïn, donc il veut que vous puissiez être ensemble. La communion fraternelle, c'est la communion fraternelle que les chrétiens, c'est dans la communion fraternelle que le chrétien pourra partager elle pourra partager leur fardeau et leur joie afin de prier les uns pour les autres. Là, c'est dans Galates 6, 12, Romains 12, 15. Aussi, Dieu promet de déverser sa bénédiction sur l'assemblée de frères. Là, c'est dans Psaume 133, 1 à 3. Pour la communion fraternelle, chaque croyant trouve l'occasion de mettre à la disposition des autres les dons qu'il a reçus. Ça aussi, c'est très important. 1 Pierre 4, 10. Dans la communion fraternelle, nous avons la promesse de nos exaucements, car Jésus-Christ déclare, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent en harmonie sur la terre. » Donc, vous continuez toujours à lire. Matthieu 18, 19 à 20 dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Donc, comme conseil pratique, je pourrais dire ceci. Pour une communion fraternelle harmonieuse, voici quelques principes à respecter à la gloire de Dieu. Avoir le regard fixé sur Jésus-Christ, le chef et les consommateurs de la foi. Là, c'est Hébreux 12, 2. Apprenez à supporter les faibles. Romains 15, 1. Ne faites rien qui soit pour votre frère une occasion de chute ou de scandale. Apprenez à pardonner aux autres leurs offenses et ne ruminez jamais le mal. Gardez-vous d'exposer en public la nudité de votre frère, soit publier son péché, mais allez plutôt vers lui en bon conseiller. Là, c'est dans Jacques 5, 19 à 20. Dans le but de le relever. Ne dites jamais en secret quelque chose que vous n'aurez pas le courage de dire devant votre frère. Attention au colportage qui est une œuvre du diable, médisance. Soyez toujours le premier à s'aimer l'amour, le bien, l'amour, la joie. Matthieu 7, 12. Et quand même, bien même les hommes ne vous le rendraient pas, réjouissez-vous d'avoir accompli un acte louable à la gloire de Dieu, qui n'oubliera jamais les services que vous rendez aux saints. Là, c'est Hébreux 6, 10. Recherchez ce qui contribue à l'édification de la communauté et ne cherchez pas que tout le monde soit comme vous, car chacun a son talent. Dans la communion fraternelle, c'est l'unité dans la diversité. Alors, le dernier point dans comment croître spirituellement dans la foi, c'est témoigner de Jésus. Nous avons dit qu'il faut lire la Bible. Deuxièmement, il faut prier. Troisièmement, il faut développer la communion fraternelle, donc être ensemble avec les frères. Le dernier point, c'est de témoigner de Jésus. Le salut est un privilège, mais aussi une responsabilité. Tout chrétien a une triple ministère. Une triple, ok. Un ministère vis-à-vis de la parole de Dieu, la louange et l'adoration. Un ministère vis-à-vis de l'Église, contribuer à son édification. Et un ministère vis-à-vis du monde, l'évangélisation. Ok, personnel, l'Église et puis le monde qui est l'évangélisation.